le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui va s'adresser aux populations de l'année. Une route inaugurée aujourd'hui pose la première pierre du CHR d'Adzopé, et certainement des réponses aux différentes doléances annoncées ici tout à l'heure, d'abord par le maire de Yakassé à Tobrou et aussi par le ministre Patrick Hachi. Toutes les populations debout pour saluer le président de la République avant sa prise de parole. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci. Merci. Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur l'inspecteur général d'État, Monsieur le Président de la Chambre des rois et chef traditionnel, Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le préfet de région, préfet du département d'Adzopé, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Maroc, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le représentant du président de la Banque ouest-africaine de développement, Mesdames et Messieurs le directeur et chefs de service, honorables chefs traditionnels et guides religieux, honorables invités, Mesdames et Messieurs, population d'Adzopé, d'Akoupé, d'Alépé et de Yakassé à Tobrou. Merci, merci chers frères et sœurs. Je voudrais vous exprimer mes meilleures salutations fraternelles. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'être venus ce matin pour que nous puissions célébrer ensemble l'inauguration du pont. Merci de l'inauguration de la route Adzopé Yakassé à Tobrou. Je voudrais vous dire que je ne suis pas surpris par cet accueil si chaleureux. Je suis très heureux d'être ici et je voudrais saisir cette occasion pour vous dire toute ma gratitude. Comme je le disais tout à l'heure, je suis avec vous aujourd'hui pour l'inauguration de la route Yakassé à Tobrou et la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé. Merci pour votre présence impressionnante. Je vois des bâches après les bâches. Merci beaucoup, merci d'être si nombreux. Je sais l'importance que vous accordez aux actions de développement. Et je voudrais féliciter le gouvernement pour ces actions qui sont mises en œuvre depuis 8 ans pour le bien-être des Ivoiriens et singulièrement des populations de la baie. Mes salutations s'adressent également aux personnalités, aux cadres, aux élus ainsi qu'aux chefs traditionnels de la région de Lamé, au nom desquels je voudrais citer mon jeune frère, le ministre Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence et président du conseil régional, le ministre Joseph Seka Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Et Seka Seka, je suis très heureux que vous soyez le premier à être nommé ministre dans votre département de Yakassé à Tobrou. Et je souhaite qu'il en ait encore plusieurs pour vous accompagner. Cher frère, mes félicitations pour l'excellent travail que tu fais.
Monsieur Owo Asepo, président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures et des diasporas africaines, l'ASCAD, Monsieur Ama Ayaye, président du conseil d'administration de la Caisse nationale des caisses d'épargne, mon cher collaborateur de la Banque centrale, mon jeune frère Odje Chakore du Conseil économique et social, Maître Emmanuel Assi, mon avocat qui est maintenant au Conseil constitutionnel, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Monsieur Ncho Florent Yapi, chef du protocole de Madame la Première Dame, merci pour ton assiduité au travail. Et bien évidemment, j'ai mon proche collaborateur Kouadio Jules, protocole à la présidence de la République, qui est souvent en voyage avec moi. J'ai de nombreuses personnalités et cadres de la région que je pourrais citer, mais évidemment, en le faisant, on pourrait oublier quelques-uns et créer des problèmes, mais je voudrais quand même saluer tout particulièrement Ncho Vincent, vice-gouverneur du district d'Abidjan, Ake Japon Germain, membre du bureau politique de RHDP, professeur Yapo, le professeur de médecine Boa Yapo, docteur Odi Kouadio Didier, sénateur Moussa Bado, et je pourrais continuer. Merci à chacune et à chacun de vous. Merci pour votre contribution et merci d'être là aujourd'hui. Voyez-vous, je me souviens encore de la visite d'État que j'ai effectuée en 2015. Le 9 mai 2015, il a été précisé tout à l'heure, à Yakassé à Tobrou, au cours de laquelle je vous avais annoncé le bitumage de la route Adzopé, Yakassé à Tobrou. Alors mon jeune frère Seka me disait que des promesses ont été faites il y a, je crois, environ 35 ans que ce bitumage aurait lieu. Mais malheureusement, cela n'a pas pu être fait. Mais je me souviens aussi de votre enthousiasme quand j'ai annoncé que je le ferais. Et un tout petit peu de scepticisme, en se disant on a déjà entendu ça, c'était les hommes politiques d'Abidjan, ils promettent des choses et puis après ils s'en vont, on ne les entend plus. Mais voyez-vous, Ado n'est pas comme ça. Quand Ado dit, Ado fait. Voilà, je savais que cela représentait pour vous la fin d'un long calvaire. Donc je suis heureux aujourd'hui de vouloir constater avec vous que ce rêve est devenu réalité. Je voudrais donc présenter mes vives félicitations à Monsieur le Vice-président, alors Premier ministre, à Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ainsi qu'au ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, pour la gestion efficiente de ce projet important pour la population de Lamé. Je remercie les bailleurs grâce auxquels ce projet d'un coût de 16 milliards environ a pu voir le jour. Il s'agit, comme vous le savez, de la BOAD, de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BIDC, de l'UMOA et du Trésor ivoirien. Mes félicitations à tous les bailleurs pour leur contribution. Je félicite aussi et tout particulièrement l'entreprise groupement Adeoti LRA qui a exécuté les travaux dans le respect de la qualité et des délais contractuels. J'indiquais tout à l'heure au directeur général toute ma fierté qu'une entreprise ivoirienne ait pu faire ce travail d'excellente qualité. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, en vue d'améliorer le quotidien des Ivoiriens dans un domaine essentiel, qui est celui de la santé, nous venons de poser également la première pierre du nouveau centre hospitalier régional d'Azopé de 198 lits pour un coût estimé à 29,5 milliards de francs CFA. J'ai demandé tout à l'heure
au directeur général quand est-ce que cet hôpital sera disponible. Il m'a assuré que ce sera possible avant la fin de l'année prochaine. Donc avant fin 2020, vous aurez ce CHR ultra moderne qui viendra soulager toute la région et combler un manque important dans le dispositif sanitaire de la région. Et je voudrais féliciter à cet égard le ministre de la Santé, Eugène Akaouele, qui a la charge de cet important projet dont l'achèvement, comme je le disais, est prévu pour la fin de l'année prochaine. Bien évidemment, je compte sur Agentis pour que cette réalisation se fasse conformément à leur habitude, dans la qualité au niveau des coûts que nous avons arrêtés ensemble. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, la région de Lamé a toujours figuré au rang des priorités du gouvernement. Et je me souviens encore en 2009, pendant 2010, quand j'ai fait le tour du pays, et je suis arrivé dans cette région, j'ai indiqué que mon programme de gouvernement d'alors, qui était de 12 000 milliards de francs CFA, avait un montant de 100 milliards à investir pour la région de Lamé. Bon, évidemment, j'ai tout entendu, on me dit, oh, ça c'est encore des promesses sans lendemain, et qu'il n'était pas possible d'investir autant d'argent. Donc, mais j'avais dit, j'ai l'expérience qu'il faut, j'ai les relations qu'il faut, et je peux assurer mes concitoyens que j'apporterai ce montant à l'occasion de ma gouvernance. Voyez-vous, nous sommes là seulement depuis 8 ans, et nous avons apporté plus de 25 000 milliards de francs CFA d'investissement dans notre pays. Et la région de Lamé bénéficiera pas de 100 milliards, mais d'environ 150 milliards de francs CFA, comme le disait tout à l'heure le ministre Patrick Hachi. Et tous les secteurs bénéficieront de ces investissements. Et au-delà des 2 infrastructures qui nous rassemblent aujourd'hui, beaucoup a déjà été fait et continuera d'être fait pour le bien-être des populations de la région. Par exemple, en ce qui concerne l'accès à l'électricité, de 2012 à 2020, c'est 30 villages sur 32 qui seront connectés au réseau électrique, portant ainsi le taux d'électrification de 71% à 98%. Oui, et afin d'améliorer la disponibilité et la qualité de l'énergie dans la région, pour permettre le développement de la nouvelle zone industrielle, une ligne de transmission de 225 kV reliera Abidjan à la région de Lamé pour un investissement de 20 milliards de francs CFA. En matière d'eau potable, la pénurie chronique sera définitivement réglée avec la construction sur la Comoé d'une station de traitement de châteaux d'eau et de 50 km de canalisation pour un montant de 20 milliards de francs CFA. Oui, en matière d'éducation, 12 collèges de proximité ont été construits depuis 2012 et 4 collèges supplémentaires seront construits d'ici 2020. De plus, un lycée d'excellence de jeunes filles d'une capacité de 1000 élèves avec internat pour un montant de 6 milliards de francs CFA sera construit ici, à Adzopé, dès l'année prochaine. Cette région est une région agricole par excellence, et tout le monde le sait. Et l'agriculture est effectivement le poumon de l'économie de votre belle région.
Dans ce cadre, c'est plus de 60 milliards de francs CFA qui seront injectés dans ce secteur, avec l'appui des partenaires au développement pour réaliser une agropole qui fera de la région de Lamé le grelier de la ville d'Abidjan. Chers frères et sœurs, je sais que l'une de vos préoccupations majeures, mais également des usagers de la route de l'Est, est l'engorgement de la section Yopougon à Niamey-Tomassé. J'ai le plaisir de vous annoncer que ce tronçon sera transformé en une autoroute 2 fois 3 voies. Oui, en une autoroute 2 fois 3 voies, ce qui permettra de désengorger cet accès à la région et bien au-delà, toute la route de l'Est. C'est donc, je le signale, un investissement de plus de 150 milliards qui sera fait dans cette période jusqu'en 2020. Et ceci est important parce que c'est une région qui contribue à la richesse nationale et nous considérons qu'il faut investir le plus possible pour augmenter la production agricole et également améliorer le bien-être des citoyens. Donc je vous confirme ce que j'ai toujours dit, que ce que Ado dit, Ado le fait. Oui. Et je peux vous dire que je ferai encore plus et encore mieux. Mesdames et messieurs, chers parents, ces importants investissements qui ont été réalisés pour la région de Lamé sont le reflet de ce qui a été fait à l'échelle du pays tout entier. Car, je vous l'ai déjà dit, aucune région ne sera oubliée dans notre volonté permanente de partager les fruits de la croissance. Et les montants importants d'investissement que j'ai indiqués tout à l'heure, plus de 25 000 milliards, sont donc la preuve que cet engagement est tenu. Alors, je note maintenant un certain nombre de doléances qui ont été faites. Alors, elles sont nombreuses. Patrick m'en a parlé tout à l'heure. Mais je vais vous dire qu'en ce qui concerne le prolongement de la route Azopé, Yakassé à Tobrou-Bétier, l'axe Bécédi-Anon, Bécédi-Brignan, l'accroissement des linéaires de voirie dans les localités d'Alépé, Akoupé, Yakassé à Tobrou et Aféry, vous pouvez considérer que c'est une chose acquise. Je promets, oui, je promets de m'en occuper et d'en faire une priorité. Et je demande au Premier ministre de les incorporer dans le programme social du gouvernement pour que ceci soit fait avant la fin de 2020. Donc je vous le promets. Je marque également mon accord pour votre souhait de voir les forêts de Mabi et Yaya classées en réserve protégée. Nous prendrons les dispositions avec les forces de défense et de sécurité. Alors pour l'ensemble des doléances consignées dans votre livre blanc, j'ai instruit le Premier ministre dans le cadre du programme social d'examiner avec attention et de me faire la liste de ce qui doit être fait avant fin 2020 et ce qui doit être fait après 2020. C'est-à-dire que vos requêtes seront examinées avec la plus grande attention. Honorables invités, chers frères et sœurs, j'ai entendu tout à l'heure le maire de Yakassé à Tobrou me dire qu'il arrivait un peu tardivement au RHDP. Non, vous n'arrivez pas tardivement, chers frères. Le RHDP est ouvert à tout le monde, à mes jeunes frères comme à mes aînés. Il est ouvert à tout le monde. Le RHDP est un parti de rassemblement, il s'appelle le Rassemblement, et c'est un parti qui veut l'union des Ivoiriens pour le progrès et le bien-être des Ivoiriens. Et comme vous le constatez,
C'est un parti qui regroupe des personnes de tous les partis de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui considèrent que nous devons être ensemble pour faire avancer notre pays, quel que soit leur parti d'origine. Donc, jeunes frères, vous êtes le bienvenu et je suis très fier et très heureux, monsieur le maire, que vous soyez aujourd'hui membre des instances dirigeantes du RHDP. Honorables invités, chers frères, chères sœurs, pour terminer, je voudrais vous assurer de notre engagement à toujours faire plus pour le développement économique de notre pays. Le défi est immense, les enjeux sont nombreux, mais nous sommes sur la bonne voie. Oui, la région de Lamé, comme toutes les régions de Côte d'Ivoire, profiteront de cette marche vers l'émergence. Vous pouvez donc me faire confiance. J'ai noté, en plus des doléances additionnelles de monsieur le maire, je crois que vous avez parlé de la... J'ai noté ça quelque part, vous avez parlé d'une rallonge budgétaire pour le conseil municipal, pour de Yakassé à Tobrou, pour construire une nouvelle mairie et un centre culturel pour les jeunes. Alors, évidemment, pour le centre culturel pour les jeunes, je donne immédiatement mon accord. Mais pour la mairie, il me faudrait voir, parce que si vous me proposez une mairie de 30 étages, évidemment, ça prendra beaucoup d'argent. Il faudrait que je voie le devis avant de me prononcer, mais je donne mon accord pour la construction du centre culturel et je demande au Premier ministre de faire en sorte que ceci puisse être fait, car nous tenons à encourager la jeunesse. Donc voilà ce que je voulais dire et je voudrais vous dire un grand merci à tous, chers parents, pour votre présence et dire à mon jeune frère, le ministre secrétaire général Patrick Hachi, qu'il fait un excellent travail et je voudrais le féliciter pour sa contribution à la bonne marche de la présidente de la République et de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai noté également deux autres choses, j'essaie de les retrouver. Je voudrais d'abord, bien sûr, vous remercier pour les dons qui nous ont été faits à la Première Dame et à moi-même. Je suis très heureux, au nom de la Première Dame, de dire que nous sommes très, très, très reconnaissants et que nous allons nous régaler avec tous ces nombreux dons. Et nous avons une gratitude à votre endroit. D'ailleurs, la Première Dame, je crois qu'elle a fait un don spécial pour les femmes à cet égard et je voudrais aussi la remercier en votre nom. Et je voudrais terminer en disant que ce n'est pas notre dernière visite ici à Adzopé. Nous avons pris un certain nombre d'engagements et nous allons les tenir. Nous allons les tenir et nous reviendrons bientôt pour inaugurer le prolongement de la route et également pour inaugurer le CACR d'Adzopé et d'autres projets pour lesquels je viens de donner mon accord. Vive la région de Lamé, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Merci beaucoup. L'allocution du président de la République qui marque aussi la fin de cette cérémonie. Immense défi, nombreux enjeux. Le président de la République lui demande de lui faire confiance. Oui, il nous demande de lui faire confiance et je pense que cette confiance lui est déjà acquise venant de la part de la région de Lamé. Quand on ne fait pas confiance en quelqu'un, on ne vient pas participer à des cérémonies d'inauguration, de pose de première pierre.